Bonjour Adriane, bienvenue dans le podcast Le Journal d'une adoptée. Bonjour, merci pour m'avoir sur ton programme. Et avec plaisir, je suis contente de pouvoir échanger avec toi sur ton expérience de vie. Donc, tu t'appelles Adriane Carlos, tu es née en 91 au Pérou et tu as été adoptée à l'âge de 3 mois par une Oui, famille canadienne, une mère américaine et un père canadien. oui, Et tu as envie de partager ton expérience et surtout transmettre un message qui te tient à cœur. Alors avant de commencer par transmettre ton message, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton enfance dans ta famille? Est-ce que l'adoption était un sujet dont vous parliez? Comment tu as été intégrée? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? oui, bien sûr. Bon, comme tu as dit, j'étais adopté à 3 mois. J'ai resté là-bas au Pérou pour le mois de août. Ma fête, c'est dans le mois de août, le 8 août. Fait que j'étais là de le mois de août jusqu'à comme Noël, janvier, parce que j'étais vraiment, vraiment petit. J'étais comme malnutri. Malnutri, je pense que c'est comme ça on dit ça. Fait que je pouvais pas voyager à Canada parce que j'étais trop petit. Fait que ma mère canadienne, elle est restée là avec moi pour comme des choses de santé. Et après ça, j'ai venu au Canada et j'ai rencontré ma sœur, que ma sœur, elle est aussi adoptée. Adoptée, elle est adoptée de Chine. Et tout comme mon famille maintenant, on a rencontré tout ensemble ici au Canada. Mon père, ma sœur, moi, et les premières années de vie, je ne rappelle pas vraiment, 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 mais je sais qu'à l'âge de comme 5 ans, quelque chose comme ça, tu sais, comme quand tu commences l'école primaire, euh, je rappelle que, bon, j'habite pas dans le ville. J'habite comme dans le country. Fait que, on a des petites écoles, des choses comme ça, des petites écoles. Et il y a quelques personnes qui sont comme des Afro-Américains, des Chinois, des Japonais, des whatever. Mais comme, dans ce temps-là, je pense que j'étais comme un de les seules personnes qui étaient comme pas de la même peau que eux. Fait que ça, c'était comme un peu différent pour moi. Bon, vraiment différent pour moi. Et aussi, je rappelle que j'ai comme pensé un peu comme pourquoi j'étais comme un différent couleur et tout ça. Euh, mais je pense à l'âge de comme 6, euh, je veux donner comme le merci à ma grand-mère de la côté de ma mère parce que euh, elle, toujours quand j'étais jeune, elle m'a envoyé des livres pour ma fête. C'était toujours des livres des enfants, d'enfants, des choses comme ça. Mais une année, elle m'a envoyé des livres de Pérou, comme sur les Incas, des livres des personnes là-bas. Et elle m'a dit comme, parce que tout le temps dans le livre, elle avait comme un petit paragraphe qui disait comme, bonne fête, ce livre, c'est pour toi et je sais pas trop. Et je sais que c'est là que j'ai pris ça en soin que j'étais comme pas canadien, puis j'ai pas, j'étais pas né ici, que j'étais de quelque part d'autre. Et dans ma famille aussi, c'était pas comme un secret. Parce que, bon, ma soeur est chinoise, moi je suis péruvien, ma mère vient de l'États-Unis. Fait qu'on est toutes de des différentes parts du monde. Fait que c'était jamais un secret, mais c'était pas aussi comme quelque chose qu'on parlait tous les jours que, ah oui, t'es adopté du Pérou, ou de Chine. Non, c'est juste, c'était comme là dans la famille. Parce que aussi, j'habitais dans un village petit et mes parents, ils avaient un marché général. Fait que, aussi, comme tout le monde connaissait mes parents, tout le monde connaissait ma famille. Fait que c'était vraiment comme tout le monde connaissait à moi et ma sœur. Et tout le monde a vu comme, hey, like,
ça va, le gardien, ça va, et t'es comme, ah, t'es du Pérou, des choses comme ça. Fait que c'était comme un peu genre installé dans moi que j'étais pas né en Canada et que j'étais pas du Canada, mon place d'origine. Fait que je pense que c'est ça, comme, c'était comme juste installé dans moi, je pense un peu. Parce que moi, je ne rappelle pas vraiment que j'avais des conversations longues, des choses comme ça avec mes parents comme je viens de où. Je pense eux aussi, ils ont dit comme des fois aussi que Adrien, t'es du Pérou, genre. Parce que même aussi, j'avais comme un gros poster dans ma chambre qui c'était du Machu Picchu. Et mes parents m'ont toujours dit, like, Adrien, tu viens de là-bas. Ouais. Donc, si je comprends bien, c'est principalement ta grand-mère qui t'a un petit peu donné cette connexion Ouais. à ton pays de naissance. Et tu avais quand même dans ta chambre, tu disais une photo un poster du Machu Picchu. Donc finalement, malgré tes questionnements, tu savais d'où tu venais, tu connaissais ton pays. Tu t'étais renseigné déjà sur la culture. Est-ce que tu avais déjà cette envie de retourner là-bas? Ça, c'était quand j'étais comme 6 7 ans. Mais je pense après ça, genre, bon, j'étais un enfant, non? Fait que je pense que j'ai juste vécu ma vie comme un enfant. Mais quand j'étais comme 14 15 un adolescent, euh, au secondaire 3 fait que ce serait neuvième année, je pense que c'est comme ça on dit, euh, au secondaire. Et j'écoutais beaucoup de musique, j'écoutais beaucoup de musique de hip-hop. Et il y a un artiste de hip-hop qui est péruvien, qui habite dans les États-Unis, à New York. Fait que j'écoutais vraiment à lui et j'étais comme, waouh, il est péruvien, il est comme moi, cool, c'est vraiment cool. Fait que ça, je pense que ça m'a donné un peu de motivation pour comme, connaître un peu plus de où je viens et tout ça. Et aussi, euh, avec un ami que je suis encore en connexion avec lui. On a pris des cours d'espagnol, mais pas de l'école, comme après l'école avec quelqu'un d'autre, donc comme où on habite, avec une femme qui donnait des cours d'espagnol. Fait que je pense que ces deux choses-là, ça m'a motivé de comme moi pour aller au Pérou, pour connaître où je viens, tout ça. Fait que ça a tout passé de comme septembre à novembre. Tout ça, les classes d'espagnol, la musique et tout ça, de hip-hop de cet artiste péruvien. Et je rappelle pas vraiment pourquoi j'ai dit ça ou j'ai demandé ça à mes parents, mais ça sortit. Et j'ai dit, je veux, parce que ma soeur et ma mère, en ce temps-là, est allée pour Noël aux États-Unis. Et c'était juste moi et mon père et ma mère, je pense que ma mère ou mes parents m'ont dit, Adrien, like, est-ce que tu veux aller quelque part? Et je pense que j'ai dit genre, oui, je veux aller au Pérou. Fait que moi et mon père, on est allé au Pérou pour 2 semaines et c'était comme mon première fois de retour depuis que j'étais adopté. Fait que ça se faisait comme 15 années, quelque chose comme ça. Je pense que j'étais 15 ans. Et on est resté dans Lima pour 2 jours, 2 ou 3 jours. Mais après ça, on est allé au Cusco et on est resté avec une famille péruvienne là-bas. Euh, et je suis allé à l'école pour, je pense, 1 semaine, 4 jours, 4 ou 5 jours, je pense 5 jours, à une école pour apprendre l'espagnol. Mais j'ai pas appris beaucoup de choses dans 5 jours. Mais c'est correct. J'ai essayé. Euh, mais oui, je rappelle que quand j'étais là, genre, dans les rues, tout ça, et du monde parlait avec moi, ouais, il essayait de parler avec moi. Et j'étais comme, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il dit. C'était comme, en espagnol, c'était comme, mira, ese chico no sabe cómo hablar espagnol. Genre, il disait comme que, c'est vraiment donc bizarre il sait pas comment parler en espagnol et des choses comme ça. Et genre, bon, même ça, à ce temps-là, je pouvais pas me dire que je viens, j'étais, j'étais comme, j'habite pas ici et que
je viens du Canada et que j'étais juste euh, assis là-bas. Fait que ça, c'était comme mes premiers jours et mon premier retour au Pérou. J'étais allé au Machu Picchu aussi avec mon père. C'était vraiment, vraiment beau, un beau expérience. Mais j'ai même comme un livre de toutes les photos de mon premier voyage au Pérou qu'on a fait ici, que c'est vraiment beau, un beau souvenir. Et après ça, aussi j'étais jeune, non? Fait que je comprenais pas beaucoup de mon adoption trauma, des choses comme ça. Mais j'ai retourné au Pérou après ça dans 2008, 2019. Et c'est là que j'ai resté là pour 3 mois, un fois pour comme presque une année, si je rappelle bien. Et c'est là que j'ai appris plus d'espagnol parce que j'étais allé en école de comme language school, que c'était comme toutes des personnes des autres pays, comme de France, d'Europe, des États-Unis qui étaient là pour apprendre l'espagnol, pour apprendre la culture péruvienne. Fait que j'étais allé là à cette école-là. Et c'est là aussi que quand j'ai revenu de là la première fois, euh, que j'ai vu beaucoup de personnes pauvres dans les montagnes, des choses comme ça. Et j'étais comme, OK, je veux t'aider ces personnes-là. Je veux faire quelque chose pour eux. Fait que j'étais allé à la consulado, the consulate en anglais, je ne sais pas comment c'est exact en français. J'ai demandé comment je peux t'aider le monde là-bas. Et aussi, je ne sais pas, comme même dans ma tête maintenant, c'est comme une rêve parce que la personne là, il m'a dit comme, Hey, est-ce que tu es adopté? Et j'étais comme, oui. Il était comme, ah, est-ce que tu veux connaître ta famille là-bas? Et j'étais comme, oui, j'étais comme en choc. Fait que j'ai dit oui. Et il m'a dit, OK, donne-moi comme tes informations, tes cartes, toutes les choses comme ça, ton identification. Je l'ai donné. Et le gars, après comme 5 minutes de chercher sur son ordinateur, il était comme, OK, c'est ça. Il a tourné le screen de son ordinateur. Il était comme, OK, ça c'est ta mère. OK, ça c'est ton père. Et j'étais comme, wow, like, OK. Il était comme, ah, est-ce que tu peux les appeler maintenant? Et j'étais comme, euh, euh, OK. J'avais pas beaucoup de temps. Ces deux choses-là, ils ont passé comme dans 10 minutes maximum. J'avais pas beaucoup de temps de réfléchir, de penser. C'était comme oui ou non, direct. Fait que j'ai dit oui. On a essayé d'appeler, mais c'était comme ma cousine qui a répondu et on a laissé le message avec elle que on était en train de chercher ma mère biologique et on a laissé un message. Et je pense après ça, 4 jours après ça, ou je sais pas, euh, ou je pense une semaine, j'ai eu un appel et c'était ma mère biologique qui m'appelait sur mon cellulaire. Elle était comme, Hey, mec, ça va, je suis ta mère. Et on a eu une conversation, mais aussi à ce temps-là, mon espagnol, c'était pas vraiment, vraiment bien. Mais c'est meilleur que maintenant. Mais c'est ça, c'était comme ça mon premier rencontre avec ma mère sur téléphone. Et après ça, j'ai revenu au Pérou la prochaine année pour connaître à ma mère, pour connaître à ma famille, tout ça. Euh, mais c'était vraiment beau, un bonne expérience pour connaître à ma mère et ma famille. Euh, il y a des choses juste en familiales qu'on n'est pas vraiment, vraiment proche. Je suis pas vraiment, vraiment, vraiment proche de ma famille là-bas, que c'est malheureusement. Mais quand même, je parle des fois avec ma soeur là-bas. Euh, ma mère, je parle des fois avec elle. Mais aussi, je suis fier de où je viens. Je suis fier de connaître le Pérou. Je suis fier de mes origines, de la culture là-bas. Euh, et c'est ça. Waouh, merci de nous partager cette expérience. Ça me donne des frissons. En fait, ça s'est Mm. fait. Toi, tu t'y attendais pas, tu n'avais pas prévu. C'était ton deuxième Mhm. voyage. Dans les voyages que tu as faits, c'était jamais. Tu n'avais jamais en arrière-pensée de pouvoir retrouver ta mère biologique. Est-ce que tu pensais que ce serait impossible ou c'était vraiment
toi, pour plus... J'étais vraiment pas sûr parce que je rappelle, parce que en fait, j'avais un professeur dans mon école secondaire que son père, il habitait là-bas au Pérou, au Lima. Fait que quand moi, je l'avais, elle, comme professeure d'anglais, de language arts, quand j'étais comme plus jeune, comme je pense 15 ans. Fait que elle et moi, on avait toujours comme cette petite connexion de comme, moi, je suis péruvien, sa part, il habitait là, dans ce temps-là, et elle voyageait là-bas des fois pour voir son père. Fait qu'elle je pense qu'elle est comme moitié péruvien, si je péruvien, si je rappelle bien. Fait que quand je suis allé là la deuxième fois, j'ai resté avec son père et dans son appartement. Et sérieusement, il était comme vraiment, vraiment gentil avec moi. On a fait beaucoup des tours, des choses de touristes. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment beau. Et je rappelle une fois que j'étais comme dans ma chambre chez lui et j'ai regardé la télé, mais j'ai regardé comme dehors et j'étais comme, est-ce que j'ai vu ma mère ici aujourd'hui? Est-ce que je l'ai passée dans les sur la rue? Est-ce que je l'ai vue dans le marché? Je ne sais pas. Toutes ces questions-là, ils m'ont venu dans la tête. Est-ce que je l'ai vue aujourd'hui? Est-ce qu'elle est morte? Est-ce que j'ai vu mon frère ou j'ai des frères? Je sais pas trop. Fait que j'avais beaucoup de questions. Je rappelle où j'étais, je rappelle où, comme tout, je rappelle que j'ai demandé beaucoup de questions comme ça. Oui, j'étais comme un peu triste parce que j'étais comme, je suis sûr peut-être qu'elle est morte ou je sais pas trop parce que dans le temps que moi j'étais adopté, tout ça, le Pérou était au guerre civile, fait qu'il y avait beaucoup de violence à ce temps-là. Et je je savais pas qu'est-ce qui a passé avec elle. Et oui, c'est ça. Et quand j'ai revenu de comme parler avec ma mère et tout ça depuis 15 ans, j'ai dit ça à mes parents adoptés, que qu'est-ce que j'ai rencontré et tout ça. Ils n'étaient pas comme mes parents ici sont vraiment open-minded, on dit en anglais. Et ils étaient pas fâchés, ils étaient comme ah ben c'est vraiment correct avec nous que t'as trouvé cette information, t'as trouvé cette information et que on a des choses pour te donner. Et je pense peut-être quand j'étais plus jeune, ils m'ont montré cette sac-là, mais je ne rappelais pas parce que ça faisait des années que je ne l'ai pas vu. Mais en fait, j'ai comme une sac comme une sac d'école, que c'est comme du Pérou, c'est comme toutes des couleurs vraiment beaux. Et c'est toutes des choses du Pérou, comme des choses touristes comme des choses d'alpaca, des choses des Incas, comme des choses comme ça, des artisanales. Et bon, c'est tout à moi. Ils m'ont dit, c'est tout à toi, ces choses-là. On voulait juste les garder. Et aussi, ils m'ont passé un pile de photos comme ça, comme plein de photos comme ça, qu'il était comme, on voulait juste attendre à la bon moment pour te donner cette photo-là. Et c'est comme des photos de moi quand j'étais comme un bébé au Pérou, avec eux, mais aussi avec ma mère biologique et mon père biologique. Fait que j'ai des photos avec comme, mes parents ici et mes parents biologiques, et c'est vraiment beau comme à voir. Et c'est bon, c'est plus dans leur possession, c'est comme dans mon possession et c'est comme dans ma chambre et tout ça, je le garde vraiment proche. Euh, fait que c'est ça que je voulais dire. Oui, merci. Donc, si je comprends bien, il y a beaucoup d'informations, là, enfin, beaucoup de choses que tu nous Mhm. dis. Mais donc, tes parents étaient plutôt ouverts sur le sujet de l'adoption. Ce qui fait que toi, quand tu leur as annoncé à 15 ans, ils t'ont demandé où tu voulais aller et que tu as répondu le Pérou, ils n'ont pas été surpris, ils ont compris, ou est-ce qu'il y a dû avoir des discussions avant pour que vous décidiez de partir tous ensemble? Comment ça s'est passé avec eux? Non, même pas comme, il était comme, ah, ok, c'est correct, genre, c'est correct, genre, tu peux, euh, tu peux revisiter au bureau pour ta première fois. Euh, mais je pense pas non plus qu'il était comme, aux soins, que ça serait comme une ouverture à des portes que plus tard dans ma vie, que je voulais retourner comme chaque 2 années ou chaque année parce que
jusqu'à maintenant, je pense que j'ai retourné au Pérou 5 ou 6 ou 7 fois. Je ne me rappelle même pas. J'ai perdu compte. Mais je pense pas que quand il était comme, OK, il va retourner cette fois ici pour la première fois quand il était 15, qu'il serait comme plusieurs fois après. Mais c'est correct avec eux parce qu'il sait que le Pérou, c'est vraiment important pour moi et que c'est vraiment comme quelque chose que je tiens vraiment proche à mon cœur parce que c'est où je viens. Et c'est ça. Mais je pense pas à ce temps-là quand j'ai demandé quand j'étais 15 qui était comme, ah oui, ça, après ça, il s'aimerait aller là-bas plusieurs fois dans le futur, mais c'est correct. Euh, aussi, non, j'avais pas de discussion, mais je suis vraiment fier que je suis allé avec mon père parce que c'était vraiment fun, c'était vraiment beau expérience parce qu'à ce temps-là, lui, il savait un peu plus d'espagnol que moi à ce temps-là. Maintenant, c'est plus lui, c'est moi. Et aussi, comme je t'ai dit, on a resté avec une famille au Cusco, une famille péruvienne au Cusco. Et jusqu'aux dates d'aujourd'hui, je suis en contact avec leur fils, avec la famille là-bas avec qui j'ai resté. Et ça fait comme bon, 18 ans maintenant ou 15 ans que après, on est encore en contact avec eux. C'est une belle histoire. Je ressens vraiment que tu es toujours connecté à ton pays de naissance. Mm. Et tu as dit une chose qui m'a intriguée. Tu as une photo de tes parents adoptifs et biologiques. Oui. Comment c'est arrivé? Comment c'est possible? Parce que mon adoption, c'était comme une adoption open, like an open adoption. Fait que j'ai naissé dans les montagnes des Pyramides, pas au Lima, dans les montagnes. Mais de l'agence où je sais pas trop exactement, mes parents étaient allés au Pérou et parce qu'ils étaient comme, on a comme quelqu'un pour toi, on a un enfant pour toi qui t'attend pour être adopté. Fait qu'en fait, mes parents étaient allés, moi j'étais né en Huancayo, ça s'appelle, Huancayo, mais j'ai jamais allé là au date. Mais mes parents étant allés là au Huancayo pour me voir, pour me chercher. Et à ce temps-là, c'est là que comme il a rencontré mes parents biologiques et ben, euh, eux aussi. Fait que c'était comme vraiment hands-on, on pourrait dire en anglais, que c'était vraiment comme mes parents d'ici et les personnes là. J'ai jamais vu des photos de comme quelqu'un de l'organisation d'adoption ou rien comme ça. C'était vraiment hands-on. Um, aussi, genre, j'ai une photo vraiment belle que c'est sur mon Facebook. Je pense que c'est moi et ma grand-mère, que je suis sur le dos de ma grand-mère. Euh, Fait que j'ai plein de photos comme ça qui sont vraiment beaux de savoir d'avoir pour un souvenir. Quand tu parles d'adoption ouverte, est-ce que c'est comme en France, c'est-à-dire que du coup, tes liens de filiation n'ont pas été rompus avec ta famille biologique? Euh, je suis pas exactement sûr comment ça fonctionne, mais je sais que, genre, mes parents ici, après que j'étais adopté, je pense quand j'étais 5 ou quelque chose comme ça, ils ont essayé d'envoyer des lettres, des choses comme ça à ma mère là-bas. Mais je pense pas qu'elle a reçu les lettres, mais c'est tellement difficile, c'était sûrement difficile dans 1985 ou whatever pour comme un lettre du Canada pour rendre au Pérou à la bonne personne. Maintenant, c'est vraiment plus facile. Mais fait que je pense que c'était juste ça. Parce que la première fois que j'ai rencontré ma mère, on a eu une conversation euh, long et elle était comme, je m'excuse que je t'ai donné, mais regarde comment j'habite. Parce qu'elle est vraiment pauvre, jusqu'au date, elle est vraiment pauvre. Mais elle était comme, je m'excuse pour te donner d'adoption, mais regarde comment j'habite. Et c'est pas comme,
je voulais pas te chercher ou des choses comme ça. C'est juste genre, j'avais pas les recours pour te chercher. Je sais pas comment te chercher. J'ai pas l'argent pour comme payer quelqu'un pour comme te chercher. Fait que je comprenais ça, non? Je suis vraiment, euh, je suis vraiment thankful euh, que je pourrais rencontrer à ma mère vraiment facilement, on pourrait dire. C'était pas comme quelque chose que j'ai expecté, comme on a dit, mais j'ai rencontré ma mère dans comme, tu sais, une journée, dans comme un appel, de chercher sur un ordinateur de 10 minutes, que je sais qu'il y a beaucoup de monde dans le monde de l'adoption, que ça prend des années, ça prend beaucoup d'investigations. Fait que je suis vraiment thankful pour ça, mais aussi je comprends le monde qui sont en train de chercher leurs parents biologiques et j'espère que ça va vraiment bien pour eux aussi, parce que c'est important. Oui, puis tu as reçu un beau cadeau et elle t'a demandé pardon pour t'avoir donné à l'adoption. Donc elle vient enfin elle est très pauvre. Est-ce qu'elle s'attendait un jour à te revoir? Est-ce qu'elle attendait de pouvoir te le dire ou c'était même pas dans son imaginaire? Comment ça s'est passé pour elle? Ça, c'est une bonne question. Je pense peut sûrement pour elle, elle a jamais comme dans sa tête pensé que, ah oui, je vais le voir encore. Je pense pas. Je pense pas. J'ai jamais demandé cette question directe à elle, mais je pense que en ce temps-là, elle était comme, ah oui, genre, je vais jamais le voir encore. Parce que, je vais te dire ça, mais je pense que j'ai jamais dit ça, mais euh, euh, j'ai ma mère biologique, elle a comme 8 ou 9 ou peut-être moins, je sais pas, mais comme 5 ou 6 frères et sœurs. Fait qu'on est une grosse famille. Et ses frères et ses sœurs, et elle a pas dit à ses frères et ses sœurs qu'elle a donné un enfant à adoption. Fait que j'étais comme un peu comme un secret. Fait que quand eux, il a rencontré cette information-là, il était comme, ah, ça passait comment ça? Et genre, je veux rencontrer comme ton enfant et tout ça. Et c'est là que j'ai aussi rencontré mes frères, mes oncles et mes tantes. Mais c'est ça, fait que fait que juste en savoir ça, je pense que dans sa tête, elle a pas comme pensé à l'idée que elle pourrait me voir encore. Parce que, je sais pas. C'est juste ce que je pense. C'est un beau cadeau pour tous les deux alors. Mhm. Ouais, Mhm. Oui. c'est très touchant comme retrouvailles et ce que tu dis, hein, ça me donne des frissons. Mhm. Mhm. Oui. Je rappelle vraiment comme le premier rencontre avec ma mère là, dans l'aéroport et aussi chez elle parce que je venais d'un voyage d'autre part de Amérique du Sud. Et elle était à l'aéroport et donc j'avais des photos de elle de quand genre, elle, de 15 ans quand j'étais bébé. Fait que je savais comme un peu voyage, son visage et ses cheveux aussi, parce que ses cheveux sont vraiment noirs. Fait que quand genre c'était pas comme c'est qui, genre, elle est où? C'était comme OK, je l'ai vu et j'ai comme j'ai marché jusqu'à à comme cette petite groupe-là parce que je pense que c'était comme ma tante, elle et quelqu'un d'autre. Et j'ai marché directement à eux. Après ça, elle était comme, je pense, une autre journée ou une autre occasion, elle était comme, comment tu connaissais que c'était moi comme ça, comme tout facilement? J'étais comme, bon, j'ai des photos de toi. Fait que c'est pour ça, je pourrais te, euh, je pourrais comment tu dis ça en français? Je pourrais te voir ton visage et tout ça vraiment facile et te rencontrer. Ouais.
Ouais, c'est ça. C'est ça. C'était ça mes premières expériences avec ma mère adoptée. Mon père qui est pas dans nos photos de ma famille, mon famille là-bas maintenant. Il est d'autre part. Mais je sais où il est où. Ça fait comme une année que j'ai pas parlé avec lui, mais je sais où il est. Et mon prochain voyage, que j'espère que c'est cette année que je veux aller le voir. C'est comme un peu difficile sujet parce que depuis avec mon famille, c'est correct. J'ai jamais vraiment parlé avec ma mère de lui parce que je voulais pas vraiment toucher à ça parce que quand j'ai demandé, c'était comme un peu genre un sujet un peu fragile. Mais maintenant, je comprends pourquoi. Je vais juste te dire, j'ai jamais dit ça non plus dans un podcast que j'ai fait, mais je l'ai rencontré des formations de lui, ça fait comme une année quelque chose. Et malheureusement, il est dans prison à ce moment-là. Fait que c'est pour ça que c'était comme un sujet fragile avec ma mère, je pense. Et aussi, bon, moi, je sais les raisons. Je vais garder ça à moi, mais fait que c'est ça le prochain voyage que je fais au Pérou. J'aimerais aller le voir au prison, mais je sais que ça va être comme un gros expérience. Merci pour tes confidences. Et est-ce que tes parents adoptifs ont rencontré de nouveau ta mère biologique? Est-ce que c'est une rencontre qu'ils ont souhaité faire? Oui, quand même, dans 2014, j'étais au Pérou pour un bon, je pense 4 mois, quelque chose comme ça. Et ma mère d'Estie, ma mère adoptive, elle est venue au Pérou, bon, pour me chercher, mais aussi parce qu'elle aime le Pérou beaucoup. C'est vraiment comme proche à sa cœur. Fait que elle a venu pour me chercher et aussi de voyager dans le pays. Et euh, à ce temps-là, je connaissais ma mère biologique. Fait que moi, je l'ai amenée chez la maison de ma mère biologique. Je l'ai mis dans comme des petits bus, des petits micros, ça s'appelle en espagnol, mais tu sais, comme des petits bus petits, juste pour aller à la maison de ma mère et ils ont parlé ensemble. J'étais comme la personne dans le milieu et j'ai essayé de comme translater des choses en anglais, en espagnol, et de l'espagnol en anglais. C'était comme un peu difficile parce que même à ce temps-là de 2014, mon espagnol, c'était pas mon espagnol de maintenant. Mais, mais oui, ils sont rencontrés après ça, depuis 20 années, 20 ans, 20 ans, quelque chose comme ça. Je pense que 25, fait que ça faisait comme plus que 20 ans. Et je rappelle de quand on était assis dans la cuisine de ma mère, nous trois. Et je rappelle que ma mère, bon, ma mère biologique était comme, t'as pas changé, t'as pareil la même que quand je t'ai vu, comme depuis 20 années. Et ma mère aussi, elle me dit ça aussi de elle. Fait que c'était comme vraiment beau. Je suis pas triste, mais c'est juste dommage que j'ai pas pensé, mais j'ai pas pris une photo de nous trois après 20 années. C'est comme un peu dommage, mais aussi c'est comme dans ma tête, c'est comme un mémoire dans ma tête. Je suis vraiment fier de ça, non, parce que c'est pas souvent que ça se passe, que après beaucoup d'années que les parents adoptés et les parents biologiques se voient encore, ou peut-être c'est même rare. Je pense que c'est rarement que ça se passe. Oui, je pense que c'est très rare. Merci Adriane pour le partage sur tes retrouvailles. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie pour évoquer le sujet qui te tient à cœur, la quête d'identité et comment se réapproprier sa culture d'origine pour ne plus avoir le cul entre deux chaises. Cette interview t'a aidé dans tes questionnements, elle t'a éclairé sur certaines interrogations. Alors je t'invite à y mettre la note de 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça permettra de le faire découvrir par d'autres personnes
adopté ou non et qui auraient les mêmes interrogations que toi. Un grand merci d'avance et à très vite.